C'est Mada Oursila, je suis juriste, enseignant-chercheur et coordonnateur du Parti Les Serviteurs. Festival Démocratie Show, vous avez interviewé collectif NEP, gouvernance, natalité, dans la justice. C'est une thématique qui ressemble, ou peut dire regroupe les autres thématiques. La première thématique qui parlait un peu sur l'état de droit, les questions des libertés. Une autre thématique aussi qui parlait beaucoup plus sur la question de la démocratie. Et c'est la synthèse de ces deux thématiques, l'état de droit, les libertés, la démocratie, que l'on reflète au niveau local. Parce qu'on est dans un État unitaire, régi par le principe de l'unité, mais l'État se développe à travers la décentralisation, à travers aussi la déconcentration. Donc le pouvoir réellement est exercé au niveau local. Donc la gouvernance locale, c'est une thématique très intéressante, mais une thématique aussi qui interpelle la question de la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, nous les enseignants, on dit qu'il y a d'abord les principes de la démocratie, les standards de la démocratie, c'est-à-dire les conditions qu'il faut avoir pour qu'on puisse dire que tel État est une démocratie. Après, maintenant, il y a l'effectivité de la démocratie. Le Sénégal est une démocratie, mais une démocratie fondancielle, c'est-à-dire une démocratie qui a les éléments constitutifs d'une démocratie. Élections libres, transparentes, fiables, compétitives, même si on peut discuter sur ça. Il y a le multipartisme, plus de 360 partis politiques. Il y a la séparation, l'équilibre des pouvoirs, même si on peut discuter sur l'indépendance de la justice. Il y a aussi la promotion et la protection des droits et libertés dans la Constitution. Nous avons les conditions nécessaires pour être une démocratie. Mais est-ce que réellement nous sommes une démocratie qui marche? C'est là où se trouve le problème. C'est pour dire quels sont les éléments constitutifs de la démocratie qui ne sont pas effectifs au Sénégal. Aujourd'hui, il y a une réquisition des institutions qui doivent organiser les élections, notamment le ministre de l'Intérieur. Tout le monde et tous les acteurs politiques avisés avaient dit qu'il faut avoir une personnalité indépendante, neutre, pour organiser les élections. La DG à chaque fois est récusée, surtout sur le système du parrainage. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est récusé, n'a plus de légitimité pour recevoir les candidatures, délibérer sur les candidatures et donner les résultats du scrutin. Est-ce que la démocratie électorale sénégalaise, qu'on nous dit depuis 1959, est une démocratie effective? Aujourd'hui, les partis politiques, plus de 360 partis politiques, mais on a l'impression que l'article 4 même de la Constitution qui donne les fonctions des partis politiques, les partis politiques concourent à l'expression des suffrages des citoyens, œuvrent à la formation des citoyens, mais surtout la promotion de leur participation à la gestion des affaires publiques. Les partis politiques n'occupent qu'une seule fonction, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. On ne peut pas parler de recul démocratique. Avant même de parler de recul, cela veut dire qu'il y avait de l'avancée. Mais la question qu'on doit poser, c'est est-ce que réellement nous sommes une démocratie effective? C'est à part de là qu'on peut dire s'il y a oui, avancée ou recul. Mais tant qu'on ne peut pas dire qu'on est une démocratie effective, on ne peut pas parler de recul ou d'avancée démocratique. Maintenant, monsieur Sénat, pensez-vous qu'il faudrait apporter des réformes par rapport à ce qui se passe dans la C'est une question très pertinente. On va attendre les jours électoraux à venir, notamment les propositions des candidats sur quelle est leur politique, je peux dire, judiciaire qu'ils proposent aux Sénégalais. Nous, en tant qu'acteurs politiques, coordonnateur national du Parti Les Serviteurs, ce qu'on propose sur la réforme du système judiciaire, c'est trois choses. La première, c'est quoi? C'est qu'il faut désarticuler cette omniprésence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. On dit que c'est une présence juste, c'est pas une présence effective, mais c'est juste une présence honorifique. Mais il y a une perception. La justice, c'est une perception, c'est un ressenti. La perception que les Sénégalais ont, c'est qu'il y a toujours la mainmise de l'exécutif dans l'exercice du pouvoir judiciaire. Il faut désarticuler la présence du président de la République au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Diminuer le pouvoir du parquet. Aujourd'hui, c'est le parquet qui est au début et à la fin de toute la chaîne judiciaire. Ça pose problème. Et enfin, avoir une juge des libertés où même si le parquet poursuit, requiert le mandat de dépôt, le juge judiciaire puisse délibérer s'il va placer un mandat de dépôt ou en détention provisoire ou en liberté provisoire à la personne. Ce qu'on propose, c'est une réforme substantielle et qu'on peut résumer sur ces trois points-là. D'abord, la présence de l'exécutif au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, diminuer le pouvoir du parquet et avoir un juge des libertés. On
On nous avait dit ce matin que le Sénégal est un état de droit. C'est quoi un état de droit? On dit que l'état de droit, c'est un état dans lequel l'état se soumet lui-même à un régime de droit. L'état ne peut rien faire tant que ce n'est pas prévu par l'ordre juridique en vigueur. Et en cas d'arbitraire, en cas d'abus du pouvoir de l'état, les citoyens peuvent saisir la justice et la justice va dire le droit et va imposer à l'état à respecter les décisions de justice. Mais ce qu'on constate au Sénégal, tel n'est pas le cas. On nous dit que le Sénégal est un état de droit dans le principe, mais dans le fonctionnement, le Sénégal n'est pas un état de droit parce que dans un état de droit, il est inadmissible que l'administration, surtout le pouvoir central, n'exécute pas les décisions de justice. D'autant plus que c'est le pouvoir central qui doit exécuter ou faire exécuter les décisions de justice. Si maintenant la décision de justice concerne le pouvoir central doit donner l'exemple. Et malheureusement ici, on ne gouverne pas par l'exemple. Fadel Barro, Djamil Gorgui. Voilà, vous êtes venu répondre à l'invitation de M. Maladie les questions relatives à la démocratie. Est-ce que vous pouvez donner vraiment ce qui motive votre présence ici? Je suis venu à ce débat parce que c'est un débat intéressant, ça parle de la démocratie sénégalaise. Mais la démocratie ne doit pas, et le jeu démocratique ne doit pas nous empêcher d'exprimer la souffrance du peuple. Les Sénégalais souffrent. D'abord, d'ailleurs, c'est vous les journalistes qui devraient le dire d'abord, parce que vous êtes partie de ce peuple et vous souffrez autant que nous tous de ce qu'est devenu notre démocratie. Je disais tout à l'heure que le virus qui est pire, qui fait plus de morts presque que le Covid-19 et qui nous a déjà mis à terre, ce virus s'appelle politique. Parce que par la politique, nous avons essayé de réveiller toute une génération pour qu'ils se battent pour leur démocratie. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette lutte-là? Qu'est-ce que nous avons fait de ces acquis de 2012? 2011, c'est nous qui étions devant l'Assemblée nationale pour que le peuple ait son mot à dire dans le jeu politique. Qu'est-ce qui est devenu ces acquis-là? Si on arrive au point que, même aujourd'hui, organiser une marche contre la cherté de la vie tout court. La vie est tellement chère. On n'a pas cette possibilité. Est-ce que nous devons continuer à parler de démocratie alors que les jeunes sont en train de ployer en prison? Normalement, on ne voit plus leurs enfants. Je ne parle même pas de ceux qui quittent le pays, qui le fuient, comme si le pays était une braise de feu. Tout le monde part. Où est la démocratie? Que signifie démocratie? Est-ce que cette démocratie, cette politique, c'est cet immobilisme? C'est ce surplace? Moi, ça me donne beaucoup de peine. Ça me donne un sentiment de lassitude et de recul. Quand je vois que les manifestations qui devraient améliorer la démocratie gaspillent, pillent, violent et mettent des entreprises à terre. Et il n'y a pas de justice pour ces victimes-là. Où sont les victimes de toutes ces marches? Qui parle de la justice pour cette dame qui a perdu son enfant pendant les manifestations? Est-ce que vous, les journalistes, vous avez remarqué que parmi tous les morts, il n'y a pas de membres de partis politiques? C'est que des innocents qui meurent. Qui parle pour eux? De quelle démocratie et de quelle alternance démocratique parlons-nous si ce sont les mêmes partis, les mêmes coalitions, les mêmes hommes qui se succèdent à chaque fois et qui déterminent les règles du jeu pour exclure l'essentiel de la jeunesse sénégalaise à choisir qui va diriger son destin? Ils n'ont pas accès au vote. La situation actuelle du pays, vous savez, il y a ce que j'appelle un saupoudrage. On fait semblant que tout va bien, alors qu'une bonne partie des forces vives sont en prison et ils n'ont même pas droit à un procès. Ils n'ont même pas droit à un procès. Ils ont fait, ils n'ont pas fait. Alioune Sané, j'exige qu'il y ait au moins un procès. Nous ne commandons rien, mais nous devons au moins exiger qu'il y ait un procès équitable pour tous ces jeunes-là. Mais aussi qu'il y ait de la transparence. Combien de milliards sont dilapidés? Regardez le cas de la Sénélec. Combien de milliards l'État du Sénégal subventionne? Et ils nous disent qu'ils font un bénéfice de 49 milliards. Ils font un bénéfice sur la sueur et sur notre sang. ñax baadolo mooy siim cere buur. Mais loolu la ñu war a waxtaane. Bu ñu waxtaaneewul suñu nekkin gu métti gi waxtaanee suñu dundin gu métti gi. Démocratie mooy lan naka la ñuy organiser réew mi ba du am fitna mais nit ñi ci fitna la ñu nekk naka lañ koy defee nag ñun jàmm lañ ko owee ci la ñu nekk. xam nga tey bëgguma yàq bésu jàmbur
fii ñëwuñu fi pour campagne ñëwuñu pour campagne parce que dañu ne thème bi naka lay xale yi di jotee ci seen càkkutéef ba mën a bokk ci dëkk bi duñ koy yoxe lan lañ koy doxalee loolu mooy alternance politique loolu mooy alternance générationnelle mais amul ana gone mooy lan mooy ko indi lu bees ana ñu indi lu bees même nit ñi xoolal rek da ngay nekk tey opposition tey da ngay nekk tey pouvoir nga xëy sa idée jeexagul nga ne léegi opposition nga bokk nee naa leen à ce rythme finalement peut-être que sax Macky Sall moo ñuy yebal ñu ñëw définir suñu stratégie ñun opposition bi ñun ñu nekk ci opposition depuis 2011 sonn ci ñun ñi nga xam ne bu état bu Macky bu ñoo xeex ba Abdoulaye Wade dem Macky Sall ñëw ñu xam ne lii mënoon na nekk mënoon na nekk alternance ñu gis ne kii fi mu jël baaxut ñu rocceeku bañ cee dugg oto yi yóbbuwuñu ci nguur gi yóbbuwuñu ci privilège yóbbuwuñu ci ñu des ci mbedd mi des ak xale yi di wax ak ñoom di xool naka la ñuy defee pour muccal réew mi loolu mooy alternance générationnelle mais alternance générationnelle boobu naka la mën a nekkee bu fekkee ne même politiciens yi ñooy ñëw di ñu nax ak seen coow lu bëri ak seen bruit bu bëri ak seen riir bu bëri barki démb damay waxtaan ak xale yi fii ci Guédiawaye fii ci Kër Massar man leen def leen ndànk ci riir mi ndaxte nag riiru axlu ngaaka tegut brique riiru axlu ngaaka tegut brique ndaw ñi dañu war a teg brique. Croire ou ne pas croire, telle n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que jeunes. ñun ndaw ñi lan la ñuy def ñu xippi seen bët xool xam ne coowal politique bi leen di politiciens yi di naxaate bee ci ëpp. damay jënd sa carte dama lay proposer lii am naa ay projet yu ma la jox boo indee projet boo defee lii boo ay naxaate la naxoon nañ ñu 2000 ndax ñu 2012 ndax dañu naxaat 2024 looloo waral ñu mel ni ñun ñu jug bokk ci yëf yi pour que nit ñi ñu gindi leen ñu xam réew mi ñàkkul doom yu baax waaw. waaw xam nga ñun bañ daan xeex da ngay gis papa gis yaay gis tanta gis bàjjen gis maam ñëpp ñu ñëw gunge ñu ànd dem di manifester mais bu ñu demee ba bu nga xam ne ña daan manifester def seen loxo nii dañuy kagule wu ñëw policiers yi tamit jël seen fetal tàllal kenn dootul manifester naka la ñuy manifester ci condition yooyu nag lañ war a corriger yooyu nag suñu liggéey la dañ ci nekk ku bëgg a xam naka lañ koy defee nga topp ñu parce que duñ taxaw def ay effet d'annonce duñu genre boobu. message bi moom du mënul xaju fi tey message bi da ngeen ni topp doxalin parce que jëfinu politique bi moo yàq réew mi xool leen nit ñi plus la ñuy def comme acte que la ñuy wax comme discours di leen ko sànni nañu déglu xool nit ñi yan acte la ñuy poser plus que ay wax yomb na wax moo indi réew mi ci guuta gi mu nekk tey.